Quand on entend, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, mais tout ce qui est dit sur la gestion, justement, des biens publics, je crois que nous devons nous arrêter, faire l'évaluation, savoir qui a fait quoi. Et moi, je pars d'un principe très simple. Quand on est dans un État, quand on fait de la politique, on ne peut pas s'enrichir. Nous avons connu des exemples à travers le continent africain. Le président Senghor n'a jamais été riche. Et le jour où les Arabes, quand il a quitté le pouvoir, lui ont donné de l'argent, il a dit, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Et c'est avec cet argent qu'il a créé la fondation de Léopold Senghor. Quand on voit quelqu'un comme Nyerere Julius Nyerere de la Tanzanie, c'est un exemple de quelqu'un qui ne s'est jamais engagé, même Sékou Touré. Sékou Touré, quand il quittait le pouvoir, il n'avait absolument rien. Comment? Parce qu'au fond, aller au pouvoir, c'est se mettre au service de sa communauté, de son pays, de sa patrie. Si on devient multimillionnaire, multimilliardaire, vous savez, en 2000, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait rire quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Tous les jours, je dis, mais on me dit qu'on a construit ce mille pour 1 milliard. On a fait, j'aimerais bien me représenter ce que c'est qu'un milliard. Je suis allée à la banque, la B6, j'ai dit qu'on me montre, je suis allée dans les caves en bas, et qu'on me montre à quoi correspond 1 milliard. Parce qu'on en parlait tellement, avant c'était des millions, mais maintenant des milliards. Mais aujourd'hui, comment peut-on être aussi riche en étant que fonctionnaire, et rien d'autre que fonctionnaire? Faire de la politique, comment la politique peut-elle enrichir? Rien qu'en faisant de la politique, on n'a pas besoin de faire des études poussées, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin d'être grand ingénieur, on n'a pas besoin de connaître, savoir manipuler justement les nouvelles technologies, on a juste besoin de faire de la politique.